Au travail, votre téléphone ne cesse de sonner, vous avez des commandes en retard, votre patron râle et à cause de tout ça, vous ressentez un malaise au creux de l'estomac. Pas de doute, vous êtes stressé. Le stress, c'est le sujet de notre dossier aujourd'hui. En Europe, 28% des salariés se disent stressés par leur travail. Oui, en fait, le stress, c'est une réaction physiologique de notre corps en réponse à quelque chose que l'on perçoit comme une menace. On va voir par quel mécanisme cette réaction de stress se déclenche. D'abord, le cerveau va détecter une menace, des embouteillages, une échéance à respecter, un patron de mauvais poil, et il va envoyer un signal à l'hypothalamus. C'est une glande qui est située ici, dans le cerveau, c'est ici, c'est le centre de nos émotions. L'hypothalamus va envoyer un message nerveux à des glandes situées juste au-dessus des reins, ces deux petites glandes là surrénales, ici, voilà. Et ces glandes vont sécréter une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Et la présence d'adrénaline dans le sang va déclencher instantanément des réactions dans tout le corps. Le cœur s'accélère, le cerveau et les muscles reçoivent plus d'oxygène, les pupilles se dilatent pour augmenter la vigilance, notre digestion se ralentit et nos poils se dressent pour impressionner l'adversaire. Je suis très impressionnée. Ah, je n'en sais pas. Ensuite, mais on n'est pas stressé, je veux dire. Non, pas du tout. Vous ne me voyez jamais hérissé. Ensuite, si le stress se maintient, un autre système se met en place. Les mêmes glandes surrénales vont sécréter un deuxième type d'hormone, le cortisol. Son rôle est cette fois de maintenir constant le taux de glucose dans le sang afin de nourrir les muscles, le cœur et le cerveau. En résumé, d'un côté, l'adrénaline fournit de l'énergie en urgence, de l'autre, le cortisol assure le renouvellement des réserves pour que l'organisme puisse tenir le coup. En fait, nous sommes programmés génétiquement à cette réaction primaire de survie, exactement comme le sont les animaux. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins amenés à réagir par la force face au stress qu'au temps de la préhistoire. Du coup, ce type de réaction est parfois un petit peu disproportionné et ça peut même devenir handicapant dans certaines situations, au moment de prendre la parole en public, de passer un oral examen ou d'entrer en scène pour un spectacle, par exemple. Dans ces cas-là, c'est une forme particulière de stress qui s'exprime, qu'on appelle le trac. Les mains moites, le cœur qui s'emballe, la bouche sèche, les jambes molles. Paul Mindy est musicien et le trac, il connaît. Il y a quelque temps, il avait raconté à Julie de Mareuil ce qu'il ressentait avant d'entrer en scène. Écoutez son témoignage. Au moment de rentrer sur scène, on m'a dit c'est le moment, tu dois y aller. Et là, je rentre, j'attends, le noir se fait dans la salle, j'entends le public qui est là et je vomis. Pour moi, le trac s'explique certainement par le fait d'avoir de douter en permanence de ce qu'on fait, de peut-être la peur de ne pas être apprécié, alors qu'on y met quand même beaucoup de nous-mêmes. Quand on arrive sur scène, c'est pas juste pour jouer quelque chose, on met beaucoup de notre âme dedans. On n'a pas envie de décevoir. À l'improviste au studio 106 à Radio France avec deux percussionnistes, également chanteurs, Carlo Rizzo et Paul Mindy. C'est pour moi le summum du trac parce que on est en public, on va nous dire c'est le rouge, ça tourne, et puis on va improviser pendant 1 heure. Donc là, on ne sait même pas ce qu'on va jouer. On peut complètement intégrer l'idée qu'on peut être mauvais. J'ai les mains moites, je commence à être un peu nerveux, mais ça va, je veux dire, je commence quand même à avoir l'habitude, ça fait 30 ans que j'ai le trac, donc j'apprends à vivre avec. Alors nous venons de le voir, le trac est une peur irraisonnée qui se manifeste dès qu'on est amené à s'exposer devant un public. Mais il faut savoir qu'en dépit des réactions plutôt désagréables, le trac et les autres formes de stress sont plutôt des réactions positives, car elles permettent de mobiliser l'organisme et donc d'améliorer les performances. Ensuite, une fois le danger écarté, la réaction de stress s'arrête et l'organisme peut se relâcher. Oui, mais pour différentes raisons, il arrive parfois que le stress se prolonge. L'organisme n'a alors pas le temps de se reposer et il s'épuise petit à petit, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Et à la longue, des symptômes variés peuvent apparaître, des maux de tête à l'insomnie, en passant par des troubles de la digestion, des pertes d'appétit, des angoisses, de l'eczéma ou encore de la chute de cheveux. Alors, si le travail est à l'origine de ces manifestations de stress prolongées, on parle de burn-out. En français, on dit syndrome d'épuisement professionnel. Une situation qui peut conduire le salarié à la dépression et même à
à l'infarctus. Certaines entreprises se sont emparées de ce problème et ont décidé de prendre soin de leurs salariés. Gaël Chauvin et Ludovic Tourte se sont rendus dans l'une de ces sociétés et nous montrent les dispositifs mis en place pour lutter contre le stress. Comme tous les jours à 17 h, ce directeur commercial se rend en salle de réunion. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a qu'une interlocutrice. Bonjour Laurence. Bonjour monsieur. Plutôt directe. Oui, c'est votre tour. D'accord. Bon alors. On va retirer la cravate, Oui. la chemise, les chaussures et puis... Laurence est esthéticienne. Une journée par mois, elle vient dans cette entreprise de cosmétiques pour le plus grand bonheur des salariés. Ses services ont séduit toutes les femmes et même un homme sur deux. Je pense que si les hommes le font moins, c'est peut-être parce qu'on est un petit peu plus négligent, un peu plus de laxisme à ce niveau-là. Ben là, on n'a pas d'excuse pour ne pas le faire. Et en plus, comme c'est un moment agréable, je dirais que c'est un gros avantage de l'avoir sur le lieu de son travail, ça c'est clair. Un avantage mis en place par la directrice des lieux. Les soins ne sont pas gratuits, même s'ils sont beaucoup moins chers qu'en institut, mais ils sont faits pendant le temps de travail. Ce que l'entreprise perd en horaire, elle compte le récupérer en qualité de travail. Si vous êtes stressé pendant la journée, parce que vous savez qu'il y a un problème d'enfant, il y a un problème de lessive, il y a un problème de je ne sais pas quoi, je veux dire... Forcément, vous n'allez pas vous consacrer 100% à ce que vous avez à faire. Donc, je crois que c'est important de déstresser les gens. C'est pas quelque chose qui touche vraiment le stress. C'est annexe, c'est anecdotique. Mais ceci dit, il ne faut pas le condamner. Mais c'est pas ça le cœur de métier d'une vraie amélioration des conditions de travail. Gommage, massage, papouillage... S'ils ne s'attaquent pas vraiment aux causes de l'anxiété, les soins esthétiques au bureau permettent au moins de gagner du temps. On n'a jamais le temps et peut-être que beaucoup de femmes n'osent pas aller en institut. Donc là, l'institut vient à nous. Donc c'est encore plus facile et on se doit, j'allais dire, là, de profiter d'une chance comme ça. Les entreprises, à votre avis, qu'est-ce qu'elles y gagnent pour ça ? Elles ont, je crois, des employés plus détendus. Elles ont des employés, après, qui n'ont peut-être pas envie de changer de société. Ils oublient un petit peu, là, s'ils ont des soucis de l'autre côté, dans leur bureau. Ils savent que là, ils ont 1 heure, 1 heure et demie. Ils s'endorment même, des fois, pendant la vapeur. Donc, on comprend mieux la liste d'attente. Laurence n'est là qu'une journée par mois. À raison de 8 rendez-vous par jour, les 4000 salariés de l'entreprise doivent attendre leur tour pour relâcher la pression. Des initiatives pour lutter contre le stress comme celles que l'on vient de voir sont une très bonne chose pour les salariés aussi, bien sûr, mais c'est un bon calcul pour les patrons, car les salariés sereins font des salariés plus productifs. C'est sûr.